Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'un des principes les plus puissants qui m'ont permis de scaler beaucoup plus agressivement. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais quand j'ai compris, le scaling n'est plus en réalité un problème pour moi. Restez jusqu'à la fin parce que c'est un principe qui va vous aider à ne plus être bloqué au niveau de votre scaling. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est votre capacité à augmenter votre budget tout en augmentant aussi vos ventes. Si tu ne me connais pas, je suis Ismaël Smoro, e-commerçant, spécialiste sur Facebook Ads. Dans ma vidéo, je partage mon expérience, mais j'aide aussi les e-commerçants à scaler. Donc, si vous êtes bloqué, si vous n'avez pas de vente, si vous avez du mal à vendre sur Facebook Ads, ne vous inquiétez pas. Prenez juste un appel avec moi, je me fais un réel plaisir de vous aider dans ce sens-là. Donc, comme je l'ai dit, on verra ensemble pourquoi est-ce que votre scaling en réalité est bloqué et comment en réalité aussi le débloquer. Donc, suivez cette vidéo qu'à la fin parce qu'elle est extrêmement importante. La première chose que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que souvent, il arrive qu'on augmente le budget parce que Facebook, le but, c'est d'amplifier les ventes. On met les produits, on voit ça fonctionne et on amplifie les ventes en augmentant le budget. Mais le problème, c'est que vous avez vos coûts par achat qui augmentent, vos fréquences qui augmentent, mais vos ventes ne suivent pas forcément. Donc, ça aussi, c'est un problème que je vais essayer de vous expliquer. Et en plus de ça, essayer aussi de débloquer la situation. En 2025, ce sont les créatifs qui ciblent. Donc, généralement, lorsque vous faites une publicité, c'est la publicité elle-même qui va créer sa propre audience. Donc, ne pensez pas que vous allez faire une saturation de marché et tout ça. Ça n'a rien à voir. La réalité, c'est quoi? Lorsque vous avez lancé une publicité, la créative va prendre 3 à 5% de l'audience totale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez une audience peut-être de 100 000 personnes, il va prendre peut-être 3 à 5% dans laquelle il va tourner là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce qui fait que quand vous essayez d'augmenter entre le budget, ce qu'il va faire en réalité, c'est d'augmenter cette petite surface-là. C'est-à-dire avant, dans l'audience totale, il était à 3-5% dans laquelle il tournait. Quand vous augmentez, il peut monter peut-être à 6-7%, à 10%. Mais il va rester toujours dans la même audience en question. C'est ce qui fait que, généralement, vous pouvez vous trouver des gens où vous ne vendez pas suffisamment. Mais en plus de ça, vous avez des CPA, des fréquences qui augmentent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez demander comment est-ce que vous pouvez pallier en réalité à cela. Ce que j'ai compris fondamentalement, que vous devez aussi comprendre, c'est que chaque produit a un aspect sur lequel on le vend. Par exemple, si vous vendez un produit pour les dents, pour blanchir les dents, il y a plusieurs aspects. Il y a pour éviter les caries, il y a pour blanchir les dents et pour avoir peut-être une haleine fraîche. Ce sont 3 aspects sur lesquels il faut vendre le produit. Quand on lance une publicité, on choisit un aspect sur lequel on vend le produit. Vous voyez ce que je veux dire? Considérons, on prend l'aspect de blanchiment des dents. Quand vous faites une publicité, cette publicité-là va créer une audience pour les gens qui sont susceptibles de véritablement prendre le produit de blanchiment des dents par rapport à leur manière peut-être de naviguer ou bien leur recherche sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, normalement, quand vous essayez de scaler, vous allez agrandir, c'est-à-dire que votre audience pour des personnes de ce type-là. Ça, c'est le premier niveau. C'est-à-dire que généralement, c'est le bas niveau du scaling. Quand vous n'arrivez pas à faire ça, quand vous augmentez le budget et que vous voyez que vous avez des fréquences qui sont élevées, ce que vous faites en réalité, c'est de ne pas agrandir cette partie, mais de créer un deuxième bassin. C'est-à-dire quoi? Vous allez faire des publicités sur l'angle des caries. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va vous faire quoi? Ça va vous faire en réalité 2 bassins. C'est-à-dire que dans l'audience générale, vous avez créé maintenant 2 bassins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez créer un bassin pour trouver des personnes qui sont pour le blanchiment des dents, mais vous faites aussi un autre bassin pour, par exemple, les personnes qui évitent les caries. Vous faites aussi un autre bassin pour des personnes, par exemple, qui veulent avoir une haleine peut-être beaucoup plus fraîche. Donc, ça fait en réalité 3 petites audiences qui sont créées dans l'audience générale qui donnent la possibilité en réalité à scaler beaucoup plus parce que vous avez créé plusieurs poches dans lesquelles vous pouvez piocher, vous pouvez avoir des clients en question. Le problème d'entre vous, c'est que souvent vous voulez scaler sur un seul angle. C'est-à-dire vous trouvez une publicité par exemple, vous voulez scaler sur le seul angle en question. Mais souvent, toutes les créatives ne supportent pas le scale. C'est-à-dire quand c'est comme ça, vous mettez tous vos yeux dans le même panier. Toutes les créatives ne supportent pas le scale. Il y a des créatives, lorsque tu commences à scaler, la capacité de la créative à convertir une audience qui est froide est très compliquée. Donc ça fait que vous allez avoir les nouvelles personnes qui vont voir la publicité n'arrivent pas à convertir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important de garder ça à l'esprit. Donc ça c'est le premier niveau. Ouvrir plusieurs aspects sur lesquels vous devez vendre le produit. Dans une audience générale, essayez d'avoir plusieurs petites audiences dedans que vos publicités vont créer afin d'avoir plusieurs endroits où vous allez piocher énormément de produits et énormément de clients. Ça, c'est la première chose lorsqu'on veut scaler.
Maintenant, si vous faites ça et que vous n'arrivez pas à scaler convenablement, on va agrandir encore l'aspect beaucoup plus loin. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris très vite, mais c'est un game changer pour moi. La deuxième chose que j'ai compris lorsque vous faites truc, c'est d'ajouter ce qu'on appelle de nouveaux personas. Vous ajoutez de nouveaux personas. Lorsque vous voulez vendre un produit, vous avez différents types de personnes. Si on prend le cas de blanchiment, par exemple dentaire, dans les personas, on peut trouver des femmes peut-être de 25 à 35 ans. On peut trouver des hommes qui vont faire ça. On peut trouver des hommes fumeurs ou bien des gens qui fument généralement. C'est un type de personnes qui, ça c'est dans le marketing, qui veulent par exemple prendre le produit en question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si on prend des femmes peut-être de 25 à 35, c'est pas pareil comme les femmes peut-être de 45, peut-être jusqu'à 55. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque persona, on ne les adresse pas, ils n'ont pas la même manière souvent de voir les choses. Je prends le cas qui est extrêmement simple pour vous expliquer. Vous voyez ici, ajouter le nouveau persona, cibler plusieurs personas, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un produit de beauté. C'est-à-dire par exemple, il y a un produit de beauté, on prend les personas 1. Une femme de 25 à 35 ans qui aime la beauté naturelle, on peut prendre un persona jeune maman préoccupée par les ingrédients naturels après la grossesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on choisit plusieurs personas. C'est-à-dire qu'un persona dans lequel ici, quand ça, ce truc-là illustre normalement, on peut prendre le premier persona, on prend maintenant plusieurs angles dans le persona et on fait des plissés dans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on prend un deuxième persona qui va aussi avoir plusieurs angles dedans aussi, sur lesquels on va faire comme ça de la publicité. Et c'est pas si vous visualisez un tout petit peu, c'est-à-dire il y a un persona. Au fait, raison pour laquelle il est très important lorsqu'on fait de la publicité d'avoir une certaine précision. Si on décide de cibler un certain type de personnes dans une audience, en réalité, si on prend, je prends le cas pour vous expliquer beaucoup plus facilement. Prenons, si vous vendez par exemple du collagène. Le collagène, c'est un produit qui peut être utilisé par les femmes pour éviter peut-être le vieillissement. Ça peut être utilisé par les hommes pour les problèmes peut-être d'articulation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être utilisé par les personnes moins âgées qui font peut-être du sport. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous pouvez le voir, on a différents personas. Mais chaque persona, pour une femme, généralement de 35 ans à plus, qui prend du collagène, il y a plusieurs angles dedans lesquels elle peut acheter le produit. Le premier angle sur lequel elle peut acheter le produit, c'est si elle peut avoir des problèmes d'articulation, cette femme-là. Elle peut avoir des problèmes de rides aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut avoir des problèmes de produits, par exemple, pour les cheveux, parce que le collagène est bon pour les cheveux. Donc, pour ces personnes-là, il y a plusieurs angles sur lesquels on peut aller. Donc, on peut avoir plusieurs personas. Dans l'audience en question, on choisit un persona, mais chaque persona peut avoir plusieurs angles. Si vous comprenez ce principe, le scale ne sera pas un problème pour vous. Parce que la plupart des gens pensent que le problème qu'ils ont, c'est toujours des problèmes qui sont techniques. Ce n'est pas des problèmes qui sont techniques. C'est en réalité une certaine compréhension de ce que vous faites. Si vous comprenez convenablement ce que vous faites, maintenant, vous allez mieux attaquer le scaling en question. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un agrandissement de votre marché. Vous voyez ce que je veux dire? Mais souvent, il y a des gens qui restent dans un seul persona, dans un seul truc et puis veulent scaler ça. Non. Si vous faites ça normalement et que vous arrivez à un certain point, vous n'arrivez pas à faire ça, ce que vous faites, vous prouvez maintenant des éléments. Donc, en conclusion, pour scaler, diversifier les angles publicitaires pour toucher différents segments de votre persona actuel. Si ça ne passe pas, élargir le marché cible en créant des publicités spécifiques au niveau persona. C'est-à-dire qu'on va créer des publicités spécifiques pour les hommes, créer des publicités spécifiques pour les femmes, publicités spécifiques pour les femmes d'un certain âge. Vous voyez ce que je veux dire? En réalité, le scale se passe à différents niveaux. Ce n'est pas simplement l'augmentation du budget, mais si vous voyez beaucoup plus loin, vous pouvez scaler en utilisant cette stratégie. Comme je l'ai dit, généralement, ce n'est pas une question seulement d'augmentation du budget des pubs existants pour atteindre un plafond d'audience, c'est pour aussi essayer de voir d'autres marchés, d'autres segments, d'autres angles marketing. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir scaler de manière beaucoup plus profitable. Comme je l'ai dit aussi, si vous ne comprenez pas, pour les gens qui veulent scaler en réalité, n'hésitez surtout pas. Envoyez-moi un appel, c'est entièrement gratuit. Je me fais un réel plaisir de vous montrer exactement comment est-ce que je peux faire passer votre compte à un compte extrêmement rentable, à doubler littéralement vos ventes. Donc n'hésitez surtout pas, c'est juste en bas de la description. Sur ce, ça m'a fait super plaisir et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.